À partir de 1950, la guerre est en quelque sorte internationalisée. Avec l'avènement de Mao Tse-tung en Chine, avec la marée communiste qui déferle sur le sud de l'Asie, les Français deviennent les soldats, en quelque sorte les Français de la liberté dans ce coin du monde. Lorsque la guerre éclatait entre la France et le Viet Minh à ce moment-là, les Américains commençaient à comprendre que le régime nord-vietnamien était un régime communiste. Les Américains contribuaient à aider les Français petit à petit, jusqu'au moment de la défaite de Dien Bien Phu. À ce moment-là, les Français demandaient l'aide totale, mais les Américains refusaient. Les Américains refusaient parce que dans leur esprit, ils ne voulaient pas rétablir le système colonial français à ce moment-là. Et c'est pour cette raison que Eisenhower, le président américain, refusait d'aider les Français au moment de Dien Bien Phu. Ce chemin est obligatoire. Parce que Boulogne, le prince de Boulogne, est un prince aussi. Il a une parenté de Bodai. Mais il n'a pas l'autorité et le charisme de Dieu. Alors il faut un premier ministre ayant un prestige indéniable vis-à-vis du peuple. Pour Bodai, Dieu, c'est celui-là. Après l'échec des Français, c'était le commencement de la période de l'influence américaine. Et c'était tout à fait naturel de la part des Américains pour promouvoir M. Ngo Dinh, qui devenait à ce moment-là Premier ministre et plus tard président du Sud-Vietnam. M. Ngo Dinh était un homme très respecté par les Vietnamiens. À ce moment-là, moi-même, comme les autres Vietnamiens, on voudrait que ce soit M. Ngo Dinh plutôt qu'un autre. À Genève, les principales parties n'ont pas partagé le même avis. Ils n'ont pas la même idée sur la solution du problème vietnamien. Mais la guerre ne peut pas continuer. La défaite sanglante des Français à Dien Bien Phu oblige les Français à conclure de paix à n'importe quel prix. Les Américains et les Vietnamiens du Sud n'ont pas reconnu les accords de Genève. Et le gouvernement de Ngo Dinh n'a pas signé les accords de Genève. Les Américains acceptent aussi, mais à un certain prix. C'est-à-dire qu'il faut laisser la moitié du pays indépendant et libre. Le Vietnam libre, désormais, est limité du 7e parallèle jusqu'au sud, du pont de Cameroun. Le Nord était absolument pour le contrôle du pays entier, Nord et Sud, pour imposer un régime communiste sur la totalité du pays. Après la conférence de Genève de 1954, il a accepté provisoirement la division du pays, mais il préparait d'une façon très effective la continuation de la guerre pour le contrôle du Vietnam. Le Sud, en particulier, c'était différent. On était content d'une certaine paix au Sud du Vietnam. On n'avait pas l'esprit de reconquérir le Nord-Vietnam. On espérait que plus tard, dans l'avenir, on pourrait avoir la réunification du pays. Diem
ne voulait pas d'élection. D'une part parce qu'il n'a pas accepté cette clause-là dans le code Genève, et d'autre part, tout le monde sait qu'il n'y a pas de démocratie réelle dans un pays communiste pour avoir des élections libres et... Hein? Une bonne partie de gens, des Vietnamiens, hein, des Écosiens, trahit Bodai. Alors qu'en réalité, si l'on se réfère même à un livre écrit par Bodai de Dragondana, il n'a aucune parole, aucune ligne critiquant Diem pour sa soi-disant trahison. En réalité, Diem ne voulait pas destituer Bodai. Il a peur de cette décision. Mais il faut se souvenir que c'était en 1955, à peine un an après le retour de Diem au Vietnam, il y a l'attitude du général Hinh, le chef d'état-major général à ce temps, qui ne reconnaît pas Diem comme Premier ministre, qui a fomenté une sorte de push contre Diem, en formant un parti politique dans les militaires. Et puis d'autre part, ce qui est grave, c'est que la sécurité et la police nationale étaient dans les mains des Bunsieux, une sorte de pirates qui sévissent à Saigon et Chelon. Les Bunsieux, ils ont organisé des maisons de jeu, tout ça, de la prostitution. Bon. Et ce sont les Bunsieux qui ont envoyé chaque année des millions de piastres, de francs, à Bodai, en France. C'est pour cela que Bodai a nommé les dirigeants de Bunsieux, La Hieu Cha et La Hieu Tai, comme directeur général de la police et de la sécurité vietnamienne. En ce temps-là, j'étais étudiant à Saigon, en 1954-55. J'ai vu les bérets verts des 4 missions devenus des agents de police. Je ne peux pas accepter que le pays est soumis à une police commandée par des pirates. Mais les missions ont la faveur de Sa Majesté de Bodai. Alors je donne l'ordre d'attaquer les missions. Une bataille dans la ville pour expulser les missions hors de Saigon. Et Bodai a lancé un télégramme demandant Diem de rejoindre immédiatement Paris. C'est pour cela que les partis politiques se sont réunis dans le palais de l'Indépendance et demandent à Diem de ne pas aller en France, alors que le pays est en guerre. Un deuxième télégramme est envoyé par Bodai demandant Diem à revenir d'urgence de France. Diem n'est pas un type qui a cette pensée révolutionnaire. Il était un ancien mandarin qui respecte le roi et l'empereur. Tous les partis politiques qui se trouvent au palais de l'Indépendance réunis là-bas ont protesté contre ce télégramme et exigé l'application de Bodai. Et c'est pour cette raison que Diem a dû suivre l'avis de tout le monde. Ça commence le processus de destitution de Bodai qui aboutit à un référendum, voilà, quelques mois après. J'ai remarqué dès la première rencontre avec lui qu'il s'agit d'un homme très bon, très intègre, et qui a un amour profond, presque absolu, pour le pays. Malgré que ce soit un gouvernement très autoritaire, le gouvernement de M. Ngo Dinh avait accompli bien des choses pour le Vietnam. Et c'était une période à partir de 1954 jusqu'à 1953. Le Vietnam libre
du Sud-Vietnam commençaient à prendre une certaine position dans le cadre des pays qui émergeaient de l'indépendance dans le sud-est asiatique. Opposition politique. Je regrette que Diem n'a pas laissé une place correcte aux opposants. Le gouvernement du président Ngo Dinh continuait sa marche à ce moment-là, mais il y avait des problèmes internes. Par exemple, le problème de l'influence catholique de la part du gouvernement du président Ngo Dinh. Le président Ngo Dinh était un catholique, son frère était archevêque de Vĩnh, son autre frère contrôlait le centre-Vietnam, et c'était une politique qui provoquait une certaine impression de la part des Vietnamiens que c'était beaucoup trop. C'est la dernière période de Diem là. Il y a une discorde vraiment entre Diem et le gouvernement américain. C'est que, de fait, le premier fait important, c'est que les Américains veulent amener des troupes du combattant américain sur le territoire du Vietnam. Mais Diem ne veut pas de ça. Il m'a dit que les Américains veulent bien amener des troupes ici au Vietnam. Moi, je n'aime pas ça. Parce qu'avec les troupes étrangères au Vietnam, nous allons perdre notre juste cause. Ils peuvent nous aider. J'ai besoin d'aide américaine, mais qui laisse notre armée indépendante. Sous le régime de Diem, c'est un grand pas de l'essor de l'armée vietnamienne. Ça se fait par étapes. La première étape, c'est dissoudre les armées régionales des confessions Raha-Al-Qaïda, parce que dans un pays, il ne peut pas avoir plusieurs armées. Donc l'armée nationale peut être l'unique armée du Vietnam. Mais sous Diem, l'école militaire est devenue une académie militaire. Il faut avoir un bac, on entraîne dans l'académie militaire et suivre un entraînement de 3 ans, 4 ans même. La chute des îles, en premier lieu, ce sont les Américains. Les Américains constituent aussi une force assez dangereuse, en ce sens que les politiques étrangères des Américains changent avec les différentes administrations. C'était une période exceptionnellement troublée du Sud-Vietnam en 1964. Et c'était encore une inquiétude de la part des Américains. Sous le régime du président Diem, il y avait environ une trentaine de conseillers américains, mais c'était seulement des conseillers. Mais la situation continuait à détériorer. En 1964, il y a successifs gouvernements, un gouvernement de 3 mois qui succède à un gouvernement de 4 mois. Il faut comprendre à ce moment-là l'inquiétude des Américains qui continuaient leur politique de contentement. Et c'était à ce moment-là que les Américains commençaient progressivement
à intervenir directement au Vietnam pour dire aux Vietnamiens qu'ils ont besoin de protéger la base de Da Nang, d'où venaient les avions américains pour bombarder le Nord-Vietnam. Et c'est pour cette raison qu'ils envoyaient les 3 bataillons de marine pour venir à Da Nang en mars 1965. Pour cette raison, je suis entré dans le Parlement et on m'a élu comme président du groupe parlementaire indépendant. Et c'était des circonstances particulières, familiales, que je vivais avec M. Johnson Kim dès que j'étais très jeune et qu'il me considérait comme son enfant.